Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochetière, j'espère que vous allez bien. J'ai 3 belles toiles qui me proviennent de la compagnie Outdoor Tide que je vais vous présenter aujourd'hui. 3 belles trouvailles que j'ai faites sur le site, dont 2 qui ce sont des grandes toiles. Donc c'est vraiment super. Je m'excuse, j'ai comme mis quelque chose sur le dessus de mon imprimante. Puis là j'ai comme l'impression que c'était pas solide. Fallait pas que je mette ça là. Je l'ai comme entendu glisser. Serait-ce la première étape avant que ça foute le camp à terre? On le saura au courant de cette vidéo. Est-ce que ça va toffer un certain nombre de minutes là? Et que je pense que non, je viens encore de le voir bouger. Bon, c'est une toile que j'ai commencé, que j'ai mis de côté, parce que bon, elle était sur mon bureau tout. Je me suis dit, je vais mettre ça là, je vais être correct. Ben, j'ai comme l'impression qu'il y a un petit chat là, au bord du rideau. Ah ben, Timini! OK, là, je comprends pourquoi. Ha, ha. Heureusement, on est dans le jour. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Donc, je vois le reflet de ce qui se passe à l'intérieur dans la fenêtre. Et je vois un beau petit chat pendu en arrière après mon rideau qui essaye de griffer pour pogner ma toile au travers. Parce que fort probablement, je ne l'ai pas vue. Elle était couchée dans le salon. J'étais allée me faire un café. Je suis revenue dans mon bureau. Je me suis dit, je vais venir faire mon unboxing, venir présenter mes belles toiles de la compagnie Outdoor Tide. Quand je suis sortie, je suis venue comme préparer. Je suis venue partir, j'ai une petite chaufferette à mes pieds. Je fais ma têteuse, fait que je pars ma petite chaufferette, être bien toute. Je vais faire mon café. Timini est dans le salon. Je reviens avec mon café. Timini n'est plus dans le salon. Donc, je me suis dit, bon, ben, regarde, elle est allée se coucher ailleurs. Là, elle change de spot 3-4 fois dans une journée. Ça reste comme ça. Je m'installe toute. J'ai pas remarqué, moi, qu'elle est l'autre bord du rideau, qui est comme sur le rebord de fenêtre. Fait que là, moi, j'ai placé ma toile là. Fait que qu'est-ce que ça a fait, la toile, quand je l'ai placée? J'ai comme... Elle est un petit peu plus large que la surface de l'imprimante. Fait que, tu sais, question qu'elle ne retrousse pas vers le dessus, que ça soit désagréable à travailler. Je me suis dit, je vais la faire retrousser comme ça. Fait que, tu sais, je l'ai comme rentrée entre le rideau puis l'imprimante. Puis, tu sais, là, je l'ai comme plié. Mais en faisant ce move-là, ça a bougé dans le rideau. Fait que madame, elle, ça l'a agacée. Là, elle sort, là, fait que c'est ça, dans le fond, elle allait attaquer la toile. Fait que dans le fond, ma toile était correcte. Elle aurait tenu là tout le long. Si Timini s'en serait pas mêlé. Mais c'est correct. Vu que je parle de elle, elle est juste là derrière la caméra. Vous ne la voyez pas, mais elle me regarde là, avec les petits yeux en amande, puis elle baille en voulant dire « Tu m'énerves ». Je la connais. Viens ici, Méminette. Viens montrer comment t'es belle. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vue en plus. Ouais, elle se tient en backstage. Je m'excuse, j'ai de l'air d'avoir les yeux à moitié fermés dans cette vidéo. C'est parce qu'on a du soleil aujourd'hui. Puis là, ça fait une couple de jours qu'on n'a pas. On dirait, là, mes yeux sont pas habitués. Là. Ça reflète sa neige. Puis je t'aveuglée bien raide. Mais ça va se placer. Là. Viens ici, Méminette. Bon, viens montrer comment t'es belle. Oh, elle est toute chaude. Oh, t'es toute chaude. T'es au soleil. Ouais. Oh, ma petite fille. Retourne-y au soleil, mon bébé. C'est beau, maman arrête de te gosser. Pauvre Timini. Et là, c'est pas facile. Pas facile. Pas facile. Bon. C'est difficile maintenant d'avoir un petit 20 minutes tranquille, masser, pouvoir faire une vidéo. C'est difficile. C'est très difficile. C'est demandant pour les autres autour. Pas drôle. Bon. Sur cette parenthèse. Non, mais tu sais, quand tu dis, genre, que tu regardes, moi, après-midi, là. Tu sais, là, comment je pourrais dire ça de façon imagée? Tu sais, la pancarte, là, que vous... Avez-vous écouté Radio Enfer, là, quand, dans là, une couple d'années, Vrac TV, tout? Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ça y a dit quelque chose. Mais quand il était, là, en ondes, en radio, là, il allumait une lumière, on air. Tu sais, vous savez qu'est-ce que je veux dire? Bon, mais tu sais, quand t'avertis, mettons que de telle heure à telle heure, on air, ne pas déranger, que de tout le restant de la journée, tu le sais que tu te feras pas déranger. Mais dans cette 2-3 heures-là que t'as dit,
absolument ne pas déranger. Tu vas te faire déranger une trentaine de fois. Tu sais, à longue, ça gosse. Ah, donc, vous comprenez? J'ai essayé de faire ça subtil pour pas... comment dire ça? Pas dire les vraies affaires. Mais dans le fond, j'ai demandé, genre, de foutre la paix pendant 3 heures de temps, puis c'est ça. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Vous comprenez maintenant? Je me suis dit, je vais essayer de le dire un peu plus subtil, faire ça un peu plus poli, un peu plus diplomate. Mais dans le fond, il faut se dire les vraies affaires dans la vie. Fait que j'ai demandé d'avoir la paix, genre, un certain laps de temps. Puis c'est difficile à respecter. Oh my God. Donc, revenons-en à nos moutons après cette interruption. Je vois Timini Pikachu qui s'accroche comme la surface de mon bureau. La superficie n'est pas assez grande pour 2 chats. Ben, elle n'est pas assez grande pour Cachou et un autre chat, dans le fond. En temps normal, 2 petits chats, ça rentre. Mais Cachou, c'est un grand chat, fait que... Prends ta place, mon homme. Oh là là. Il est comme tout étendu sur le dos, là, les pattes dans les airs. Là. Il y a du fun. Il est bien. Oh là là. Il est bien avec maman à côté. Et je te dis. Il sait que je parle, fait que là, il se réinstalle encore plus près à son aise. Oh là 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 là. Donc, tout ça, hey, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, que j'ai de la misère, comme je vous disais, à prendre le temps de faire des vidéos. Fait que là, j'ai comme plein d'affaires à dire puis tout. Mais c'est un unboxing, c'est pas un vlog, Marianne. Je vais essayer après, aujourd'hui, de faire un vlog, là, mais on verra. Oh là 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 là. Fait que vous comprenez quand que je vous dis que, tu sais, des fois, j'ai pas toujours le temps de faire des vidéos. Puis tout, je vous en ai parlé dans une vlog récemment. Et, ben, c'est ça. Tu sais, c'est pas parce que je l'ai pas le temps, c'est que depuis un bout, c'est spécial, je sais pas pourquoi, mais on me le laisse pas tant le temps. Mais bon, ce sera des choses à discuter et à régler éventuellement. Là. Je trouve ça spécial. Là. Tadam! Écoutez, j'étais supposée d'avoir ça, moi, dans le temps des fêtes, cette petite toile-là. Fait que j'avais pris quelque chose qui fait Noël un peu. Mais il est reçu après Noël. Fait que c'est pas grave. C'est tellement pas grave. Je la trouvais belle. Petite toile ronde. Un petit 30 par 30. 30 par 30 étant les mesures extérieures. Fait que moi, j'ai des petits cadres ici en haut. Là, que je suis un petit peu tannée. Ça fait un bout que j'ai les mêmes d'épée dedans. Là. Je vous l'avais montré. J'ai un chat. J'ai une petite cirogne. Puis j'ai un autre. C'est comme du texte qui est écrit. Ils sont au-dessus de ma porte. C'est pas parce que je les vois tout le temps. Que je les vois souvent. Puis tout. C'est juste que je me dis, bon, ça fait un petit moment que c'est ceux-là dedans. J'ai plein de belles petites toiles comme ça. Des belles petites 30 par 30 qu'il faut juste que je les fasse, puis je pourrais comme faire un peu une rotation si on veut, là, quand que je suis tannée d'en voir une ou deux. Ben, pas que je suis tannée, mais c'est le fun d'avoir un peu de changement. Donc, je pourrais changer mes toiles sans les jeter, sans les mettre dans le portfolio, sans, tu sais, juste comme en avoir comme peut-être quoi. J'ai 3 cadres là, fait que, mettons, je sais pas moi, mettons 12 toiles. Fait que ça me permettrait d'avoir comme, tu sais, 4 changements par année. Puis encore là, il y en a une que, tu sais, la petite sirène, je la trouve super belle. C'est un peu le chat multicolore que je suis comme, je sais pas, celui-là, je suis un petit peu tannée de le voir. Je me dis, ah, tu sais, je pourrais en mettre un autre. Il était so-so à mon goût dans le temps. Fait que, tu sais, je sais pas. Pas qu'il était so-so, mais je l'aurais vu en plus gros. Je l'aurais tellement vu genre en 40 par 40. C'est une belle grosse toile carrée. Là, je trouve qu'il manque de détails. Il est comme, on peut pas l'apprécier à sa juste valeur, les couleurs puis tout. Il était super le fun à faire, par exemple. Vraiment, là, je me suis vraiment fait du fun à le faire. Fait que ça pourrait faire une belle petite toile de remplacement. Justement, là, à l'approche du temps des fêtes et tout. Fait que j'aurai jusqu'à l'année prochaine pour la faire, cette belle petite toile-là. C'est des diamants ronds. Il y a 20 couleurs sur la toile. Fait que ça, c'est génial. On peut organiser ça avec des petits organisateurs en plastique. Sinon, ben, des petits sacs réutilisables dans une petite boîte ou un petit panier. Écoutez, c'est pas quelque chose qui est long non plus à faire. Là. Une petite 30 par 30, ça se fait quand même assez rapidement. Donc, petit sachet à usage unique. Fait que ça vous prend un organisateur ou ben il y a des petits sacs Ziploc. Ensuite de ça, petit toolkit de base qui est fourni avec. C'est souvent des petits toolkits vraiment de base comme ça qui sont fournis avec des petites toiles 30 par 30. Là. Ils ne mettent pas des gros toolkits. Ils te mettent de quoi dans le fond pour que tu sois capable de la faire la toile. C'est ça. Il y a tout le temps, ça c'est pas la première fois que je le dis, il y a toujours un toolkit avec chacune des toiles parce que on ne sait jamais si c'est le premier Diamond Painting que la personne fait ou c'est le 150e, tu sais.
Donc, mettons que la personne, c'est son premier diamond painting qu'elle achète, ben ça y prend les outils pour le faire. Et lorsque c'est des petites toiles comme ça, pas trop grandes et tout, ben ça, c'est suffisant. C'est sûr que pour une expérience de diamond painting, le petit crayon rose, la petite barquette verte, écoute, ça te donne pas une expérience wow que tu vas triper bien raide, tu vas faire OK, ça c'est mon nouveau passe-temps, j'adore ça, puis tout. C'est un peu so-so comme trousse d'outils, là. Mais bon, c'est ça. C'est vraiment des outils de base. Quand je dis de base, c'est de base. Tu peux pas aller plus bas que ça. C'est le petit toolkit, là, c'est au minimum ça que ça prend pour faire du diamond painting. Fait que là, je vais vous montrer mes deux belles grandes toiles. Celle que je vous présente là, c'est une 40 par 70, fait que c'est vraiment fait sur le long. Un conseil que je peux vous donner quand vous avez des toiles comme ça, bien, commencez par le haut. Fait que comme ça, tout ce que vous allez avoir fait, bien, vous allez le pousser plus loin sur votre bureau. Vous ne serez pas à côté dessus, vous allez être à côté sur la partie qui n'est pas faite. Fait que ça, c'est un truc que je peux donner. Quelque chose qui est fait tout le long comme ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Hey, il faut même que je me recule pour vous le montrer en entier. Je suis pas encore à circuler, là. Là, je suis comme à côté dans mon rideau en arrière. Hey, hein? C'est pas beau, ça, y est qu'un peu? Je sais qu'on voit un petit peu mal à cause de la lumière. Je vais essayer de mettre en angle. Mais c'est des belles grosses pivoines avec des oiseaux. J'ai trouvé cette toile-là vraiment magnifique. Pour vrai, elle est super belle. Oh, je m'excuse, j'ai accroché mini. Elle a comme donné un coup de queue en disant « Ah, c'était cassin dessus moi. » Oui, ma minette. Je la trouve, je vais vous la montrer comme ça parce que faut que je me recule de 6 pieds pour vous la montrer au complet, là. Avec l'angle, la caméra et tout. Mais sérieux, cette toile-là, je sais pas, quand je l'ai vue, je me suis dit, oh wow, c'est donc beau. C'est doux parce que le fond est tout blanc. Des grosses pivoines avec un peu des roses. Je sais pas, c'est une fleur qui est comme, je trouve ça comme apaisant, cette toile-là. Je la trouve super douce, super belle. Une belle toile qui fait printemps. Moi, je trouve, je sais pas pourquoi, quand j'ai vu ça, je suis comme, me semble ça, t'accroches ça, genre, au printemps. Tu le sais, là, tes fleurs s'en viennent, tout l'été s'en vient, puis tout, me semble, je sais pas. Je trouvais que cette toile-là, puis je trouvais aussi qu'elle dégageait une certaine douceur. Je sais pas, elle m'a comme vraiment flashé quand je l'ai vue. Ça a été vraiment un gros coup de cœur. Il y a 28 couleurs dans cette toile-là. Ce sont des diamants ronds aussi. Donc, on a un petit toolkit de base. Malheureusement, j'aurais pensé avoir un petit toolkit un petit peu plus gros que ça, vu que c'est une 40 par 70. Mais bon, c'est pas grave, regardez, c'est de base, de base. Je m'en plains pas, hein, je m'en fous. Je suis très bien équipée, puis tu sais ça, je les cumule toutes, puis je les redonne. J'ai beaucoup de stylos roses. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de crayon et tout. Donc, pour l'instant, j'en ai quand même pas mal. J'ai une bonne réserve pour ça. Fait que mes toolkits, ben, je les touche pas. Puis, il y a une compagnie québécoise que je connais très bien qui les récupère et qui les réutilise. Donc, qui leur donne une deuxième vie. Écoutez, moi, ça me fait plaisir là, de les redonner. Ils ne sont pas utilisés. Là. Je les prends, je les mets dans un sac. Puis, vraiment, là, si jamais vous en avez beaucoup, et puis que vous êtes intéressé, je peux vous mettre en contact avec eux autres, sauf que si vous les envoyez par la poste, exemple parce que vous êtes loin du centre du Québec, mettons, je sais pas, vous êtes à Montréal, vous êtes à Québec, je veux dire, déplacez-vous pas pour venir porter des petits toolkits. Mais, si vous voulez les envoyer par la poste, mais la poste est à vos frais, par exemple. Je vous le dis tout de suite, là, mettons, vous mettez ça dans une petite boîte, puis tout, là, un colis chez Post Canada, là, c'est entre 15 et 17 $ envoyé de quoi. Fait que, puis tu sais, c'est selon le poids, selon la grosseur et tout. Fait que, tu sais, si vous êtes plusieurs, je sais pas, moi, toute une gang de chums, faites du diamond painting tout ensemble, puis, hey, Colin, vous avez l'équivalent d'une belle boîte à souliers pleine de toolkits. Ben, mettez tout ça ensemble, là, compactez le plus que vous pouvez, là, puis, tu sais, faites un envoi, dans le fond, puis, tu sais, partagez-vous les frais de la poche. Je sais pas, moi, si vous êtes 3 ensemble, tu sais, un colis à 17 $ à 3, ça revient quand même toujours pas si pire. Pour éviter de polluer, d'envoyer ça à récup, ben, vous mettez ça à récup, là. Récupération, ils savent pas que c'est des toolkits de diamond painting. Ils n'ont pas une pile qu'une compagnie va aller chercher. Ils font pas de triage dessus. Là. Ça s'en va. C'est jeté, tout simplement. Donc, c'est du pot gaspillage. C'est pour ça, moi, ça m'écoeure, ça. Fait que je les garde toutes. Et je les redonne. Donc, je leur donne une deuxième vie.
Cette toile-ci, ce qui est super, c'est que mes 28 couleurs sont dans des sachets, dans le fond, réutilisables. Donc ça, c'est vraiment génial. Tout ce que ça me prend pour la réaliser, ben, c'est un petit panier, une petite boîte, quelque chose. J'identifie mes sachets. Moi, dans le fond, ce que je ferais, c'est que j'irais mettre une étiquette sur chacun de mes sachets, petite étiquette autocollante. J'irais écrire, dans le fond, le point de repère visuel que j'ai. Fait que quand je regarde sur la toile puis que je cherche mes hashtags, ben après ça, je vais aller regarder dans mes petits sacs puis je vais chercher mon symbole hashtag. C'est ça que je travaille, c'est ça que je veux. Le numéro DMC, il faut toujours se référer à la légende. Fait que là, sinon, il faudrait que j'aille voir dans ma légende. Ah, OK, mes hashtags. Ah, c'est du 824. Là, tu vas voir ton petit sac avec du 824. Moi, je trouve que je perds du temps à ce moment-là. C'est rendu bien qu'à la fin de ta toile, que tu connais tes références, tes numéros par cœur. Je veux dire qu'on a bien d'autres affaires à retenir que ça. Donc, moi, pour vous rendre ça plus simple, mettez ce que vous recherchez. Vous êtes en train de travailler sur la toile, tu cherches tes points d'interrogation, mais tu n'as pas le temps de zigonner, d'aller voir dans la légende. Ah, les points d'interrogation, mais c'est telle couleur, puis après ça. Non, non. Tu fouilles dans tes petits sacs, tu cherches tes points d'interrogation. Vous comprenez? Donc, ça, c'est un truc, moi, je trouve là, que au début, j'identifiais pas nécessairement le point de repère. J'identifiais comme mes numéros DMC, c'est ça. Je me référais tout le temps à la légende. Puis là, j'ai fait un diamond painting de même. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est donc bien du gossage. Comment je pourrais me simplifier ça? Puis là, je me suis dit, bon, ben, quand je suis dessus, là, puis que je cherche les F ou les points d'interrogation, ou les hashtags, ou les barres obliques, ou les J, ou whatever, qu'est-ce que je cherche? Je suis pas obligée de tout le temps me référer, puis le numéro, puis nanana. Tu sais, je trouvais que c'était une belle perte de temps, ça. Fait que je me suis mis à identifier mes affaires. Je cherche ça, ben je vais le trouver là sur le sachet. Après, quand j'aurai fini, puis que je veux conserver mes diamants de mon diamond painting, ben là, je vais aller me chercher mon numéro DMC, puis tout pour savoir c'est quel numéro. Je vais laisser quand même dessus que ça, c'était l'hashtag, ça, c'était le J. Tu sais, je vais tout laisser quand même cette identification-là, mais je vais mettre en plus le numéro de DMC. Fait que ça, moi, je fais ça à la toute fin. Donc, c'est un petit truc que je vous donne comme ça. Je viens encore comme de mettre ma toile au complet comme sur le dos à Mini, vu que la toile est longue. Mini, c'est comme aurait dit, on me disait, maman, tu me gosses. Ah, t'étais dans le salon, t'as voulu t'en venir dans le bureau, mais c'est ça. Les petits chats, ils voulaient être dans mon environnement, ils voulaient être autour de moi aujourd'hui. Ben, endurez-moi. C'est ce que je me dis. Bon, une bonne petite gorgée de café, là. Je me suis fait un bon café, vanille française. Puis là, je suis là, puis je sens l'odeur depuis tantôt à côté, puis je suis comme, regarde, hein, il faut bien prendre une bonne petite gorgée. Fait que je vous laisse prendre une gorgée si vous avez un petit breuvage chaud à côté, là, c'est le temps. Tous ensemble, prenons une gorgée. Chin! Qui est bon. Qui est bon. J'ai reçu à Noël Belle Cafetière Keurig. Je regardais ça depuis longtemps. Je le mettais dans mon panier Amazon. Je l'enlevais. Je le mettais dans mon panier. Je la remettais de côté. Je l'enlevais. J'ai zigonné de même un bon bout. Parce que, bon, tu sais, je savais que moi, ayant une Keurig, ben, tu as le prix de la machine. Après ça, je me serais acheté genre 2-3 sortes de copes. Je me serais acheté du chocolat chaud. Fait que, tu sais, j'étais comme, ouais, ben ça va me coûter au départ pour avoir un paquet de sortes de café, tu sais, le petit rack, puis toute la patente. Puis là, je me disais, ça va me coûter le prix de la machine en cossin autour, fait que ça revient cher. Puis là, ben, Colin, quel beau cadeau de Noël. Ma mère m'a acheté une Keurig. Fait que là, je me disais, c'est comme si je venais d'avoir une moitié prix. Fait que je me suis acheté plusieurs sortes de copes. J'ai une petite ferme pour les soins à vanille française, je les aime bien. Bon, essayons de pas tout de faire. Comment c'est fait cette histoire-là? Oups. OK, il y a comme 2 emballages, un par-dessus l'autre. Non? Oui? Non. Non, j'ai brisé l'emballage. Bon, ben c'était bizarrement emballé. C'est comme, je sais pas trop. Comme s'il y en avait un d'un sens, puis l'autre de l'autre sens, mettons. C'était étrange. Mais c'est pas grave, ça va finir avec un élastique autour, tout simplement. Hein? Les 2 emballages sont capotes dans la poubelle. Donc, cette troisième et dernière petite toile, mais petite grande toile, c'est une 50 par 50, toile carrée. Encore une fois, pas beaucoup de couleurs, 21 couleurs. Checkez ça, c'est vraiment hot. C'est vraiment hot. Diamant rond. Lorsque c'est des diamants carrés, il y a des diamants carrés sur le site de Outdoor Tide, vous pouvez en trouver sans problème. Mais la plupart, c'est tout en diamant rond. Puis j'haïs pas ça, justement, des petites toiles comme ça pour le portfolio, là, tu sais, bon, pas cher, des petits diamants ronds, là, moi j'aime bien. Tadam! Regardez-moi
ça. Moi, j'ai flashé quand j'ai vu ça, bien raide. J'ai trouvé ça super beau. Belle toile qui fait style Halloween. Fait que j'ai un beau melting pot. Belle toile qui fait printemps. Une belle toile qui fait Noël. Puis une belle toile qui fait Halloween-automne. Fait que j'ai printemps, hiver et automne. Il m'aurait manqué juste une 4e toile pour arrêter. Et puis j'aurais pu appeler ce unboxing les saisons. Hein? Donc, je trouve ça super beau. J'aimais ça au bout. Le fait que c'était rond. J'avais pas peur de recevoir un diamond painting rond. Quand on regarde les images, on a l'impression que c'est vraiment un diamond painting rond, mais non. Le fond est blanc. Ça donne l'impression que c'est un rond. Ça, voyez-vous, là, moi, là, faire cette toile-là puis l'encadrer, là, je l'encadrerais fort probablement dans un cadre blanc. Vu que tout le contour, le fond est blanc puis que tu as comme le rond qui sort, ben, j'irais pas mettre du noir. Parce que tu as déjà full de foncé et tout. Ça, j'irais l'encadrer dans du blanc. Pour une des rares fois, ça serait une des rares toiles que j'encadrerais avec un cadre blanc. Avec un cadre noir, ça serait écœurant. Mais je trouve que ça fitterait avec un cadre blanc. Puis c'est rare que je trouve ça. Fait que je tenais important de le souligner. Donc, pour vrai, là, cette toile-là est vraiment super belle. Quand je l'ai vue au début, j'étais comme, ah, ouais, ça fait comme Halloween. Avec comme les citrouilles, tu sais, ici dans le bas. Là, on a comme le coucher de soleil en plus en arrière. Pour vrai, j'ai vraiment trouvé super belle. C'est des diamants ronds, comme j'ai dit. Alors, tout le kit de base, mais ils ont mis un petit peu plus de cire. C'est une 50 par 50, un petit peu plus de superficie. Ils ont été plus généreux sur la cire. Donc, bon point, il faut le noter. Sachet refermable. Donc, tout ce que j'aurai à faire, comme je venais de vous expliquer, c'est de mettre des étiquettes dans le fond, puis aller mettre mon point de repère. Écoutez, c'est juste des lettres. V, B, O, S, T, D, R, Z, c'est que des lettres. Ça, j'adore ça. Pas de symbole bâtard, pas d'affaires que t'es comme, ah, c'est-tu un 3, c'est un 8, tu sais, non. C'est un 5, c'est un S, tu sais, ça, là, tu sais, il y a des affaires, des fois, là, un B, un 8, un 3, tu sais, selon l'impression et tout. Pour vrai, là, les 3 toiles, un autre point important aussi, l'impression est super bien faite. On voit très bien les lettres. On voit bien aussi les symboles. Sur du foncé, c'est imprimé en blanc, puis sur le blanc, c'est imprimé en foncé. On le voit bien. Je l'ai remarqué sur les 3 toiles, puis je m'excuse, je ne vous l'ai pas dit plus tôt. Pour ce qui est aussi de la qualité de la toile, ben, c'est une qualité qui est standard, ok? C'est une qualité qui est de base, qui est pas cheap, là, mais tu sais, beau, bon, pas cher, là. Tu sais, belle petite toile, toute. Donc, ces toiles-là, qui est un petit peu plus raide, qui est moins style tissu, ça prend un petit peu plus de temps à remettre droit. Fait que, tu sais, il y a des toiles qu'en quelques heures, mettons, à l'envers, avec des cover minders, mon congélateur, ça revient droit. Versus celle-là, ben, ça y prendrait peut-être un 2-3 jours, mettons, à venir bien droite, je la mettrais. Puis celle-là, ben, la grandeur qu'elle est, 50 par 50, ça rentrerait en dessous de ma tablette lumineuse. Fait que fort probablement que pour la remettre droite, celle-là, je la mettrais en dessous de ma tablette lumineuse. Fait que Cachou, quand il vient se coucher dans le jour, puis tout, ben, c'est un bon pouce, ma tablette. Habituellement, les toiles, ils reviennent bien droites. Je veux mesurer. J'avais dit 50 par 50, ce sont les mesures extérieures. Fait qu'au final, c'est 45 par 45 la surface de diamant, là, la surface à diamanter. Donc, des belles couleurs en plus. C'est pas que du foncé, là. Il y a quand même beaucoup de couleurs flash là-dedans. Là. Quand on regarde plus dans le bout, là, on a plus de couleurs flash, un petit jaune caché en arrière. Pour vrai, c'est pas trop foncé. Fait que cette toile-là, là, sérieux, là, ça a été un gros coup de cœur. C'est la première que j'ai comme vue, que j'ai mis dans mon panier, que je me suis dit, OK, je la veux, celle-là. Lorsque j'ai été faire mes choix là, pour le partenariat. Ensuite, j'ai vu l'autre toile, la 40 par 70, qui m'inspirait vraiment, je sais pas. J'ai vraiment, elle aussi, un coup de cœur. Puis là, je me disais, bon, on va en trouver une autre petite, là, une pas trop grande, là, pas trop grosse toile. Là. Tu trouves un beau petit format. Je suis allée dans les petites toiles parce qu'il y a plusieurs catégories. C'est très bien divisé, le site, pour vrai. On ne cherche pas tant que ça, là. Tu peux aller spotter, tu veux en carré, tu veux y aller par thème, tu veux y aller par... tu sais, écoutez, ça cherche très bien sur le site. Fait que là, moi, j'ai été vraiment dans une catégorie des petites toiles à faire. Donc, c'est tout plein de petits modèles comme ça. Puis là, c'était comme dans les nouveautés à ce moment-là, lorsque j'ai fait mes choix. Fait que je me suis dit, oh, regardons comment elle est cute, toute, là. Un bon point, un beau petit point de Setia, puis tout de Noël. Puis j'étais comme, ah, moi...
Avant, j'adorais m'acheter un poinsettia à Noël, mais avec les chats, c'est toxique pour les chats. Puis Cachou, Guidon, Mini, Luna, les quatre sont attirés par ça, à vouloir licher les feuilles, à gru. J'ai tellement peur qu'il y ait quelque chose à mes petits bébés. Fait que, plus de poinsettia à la maison depuis que j'ai des chats. On dirait que ça me manquait un peu. Je trouvais ça beau, ces belles fleurs rouges à Noël. Donc, je me suis dit, pourquoi pas à la place, vous ne pouvez pas en avoir des vrais dans la maison. Ben, on va s'arranger, puis Colin, on va en faire en diamond painting. Donc, sur ce, je vais vous dire un énorme merci d'être là. Encore une fois, un énorme merci à la compagnie Outdoor Tide pour ces 3 belles toiles-là. Merci pour le partenariat. Je suis super contente d'avoir cette chance-là de pouvoir avoir des partenariats avec plusieurs compagnies, de pouvoir vous présenter ça, de pouvoir catégoriser aussi, parce que je suis contente, j'ai plusieurs catégories. J'en ai pour tous les budgets, j'en ai pour tous les goûts. Puis ça, je trouve ça vraiment super, cette opportunité-là. Fait que vous pouvez vous promener au travers de ma chaîne, aller voir un paquet d'unboxing, puis sérieux, à un moment donné, vous voulez vous gâter, vous vous dites, OK, moi, je veux me payer une toile qui est un peu plus de qualité, qui coûte un peu plus cher, mettons, de reproduction d'une image d'artiste, qu'il y a des droits d'artiste et tout, que, tu sais, vous dites, moi, je veux me gâter, je veux, tu sais, quelque chose, la crème, ben, tu sais, j'ai des unboxings par rapport à ces compagnies-là. Vous vous dites, OK, moi, je me gâte, là, je me garnis un beau gros portfolio, là, je dépense, là, je veux m'acheter, genre, 20 toiles, je veux que ça me coûte le moins cher possible. Ben, j'ai un paquet de sites aussi à vous proposer, que vous pouvez faire des comparaisons et tout, selon les codes promo. Il y en a aussi que j'ai des codes promo supplémentaires, il y en a qui en a sur le site. Tu sais, je trouve ça vraiment génial de pouvoir vous présenter autant de choix, autant de variétés. Et ça, ben, c'est grâce à vous autres que je peux avoir tous ces partenariats-là. Et sérieusement, ben, je vous dis un énorme merci. Donc, c'est reparti pour 2024. Là, encore plein de partenariats, encore plein d'affaires que je vous présente. Du changement qui s'en vient. J'ai très, très hâte au printemps pour pouvoir vous montrer ça. C'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup d'efforts, j'ai mis beaucoup d'énergie à la réalisation de ce projet. Mon chum aussi, mon beau-père aussi, encore plus que moi. Mais il y a toujours un cerveau en arrière de tout, là. C'est une blague. Non, pour vrai, on a fait un beau projet. Pour vrai, là, il y a une belle nouveauté ici à la maison. Et j'ai très, très hâte à ce printemps là, pour vous montrer ça. Ça s'en vient pour cet été. Je sais que vous allez triper autant que moi. Et je me dois de vous partager ça. Donc, à suivre. Je vous en dis pas plus. Je vous dis tout le temps des petites nouvelles affaires un peu différentes et tout, de vidéo en vidéo pour essayer. J'ai hâte de voir si vous avez deviné quelle est la nouveauté que je vais vous présenter ce printemps. Quelle est la nouvelle affaire. Ça change rien, la chaîne. Mais ça va être comme un peu un nouveau décor, une nouvelle place où je vais pouvoir faire des vidéos. Sérieux, vous allez triper. Donc, sur ce, bien, on se dit à bientôt tout le monde. Merci encore une fois d'être là. Merci à la gang de Outdoor Tide pour cette belle collaboration-là. C'est pas la première, puis c'est pas la dernière, je suis sûre et certaine. Donc, sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye!